Bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec toi. Bienvenue dans notre chaîne Émir TV. J'aimerais partager la suite de notre série d'enseignements sur le thème Vivre comme un nègre. Je t'invite à lire avec moi Ésaïe chapitre 40, verset 29 au verset 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. J'aimerais parler de renouvellement de force pour les combats spirituels. L'apôtre Paul nous donne un enseignement très intéressant dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il dit que notre combat, c'est ni contre la chair, ni contre les sangs, mais contre les autorités, les principautés, contre les souverainetés, les esprits dans les lieux célestes. Il parle de démons, eux, le diable. Comprenez bien qu'il est très important que chaque enfant de Dieu puisse avoir un temps de renouvellement de force, car les combats est rude. Et notre combat, ce n'est pas contre les hommes. Notre combat, ce n'est pas contre les sangs. Notre combat, c'est contre le monde spirituel qui se manifeste dans le monde physique à travers les hommes. Les renouvellements de force que je parle, c'est ce que l'apôtre Paul enseigne dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais vous dire quelque chose, peut-être que cela vous choquera. Beaucoup de gens pensent que en chassant les esprits au nom de Jésus-Christ, ils vont juste partir d'un coup comme ça. Non. Le nom de Jésus est important, oui, mais le nom de Jésus ne peut pas avoir l'impact si la personne qui est en train de chasser ces esprits ne vit pas selon la volonté de Dieu. C'est pour ça parfois je parle que l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser dans notre vie pour chasser les démons au nom de Jésus, c'est faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas beaucoup de prières, ce n'est pas beaucoup de jeûnes, c'est faire simplement la volonté de Dieu. Car comprenez très bien, le fils d'Exéva, dans Actes des Apôtres chapitre 19, ils avaient la capacité de chasser les démons. Ils avaient, parce qu'ils avaient le nom de Jésus. Ils sont entrés et ils ont chassé. Mais le démon n'est pas parti. Pourquoi le démon n'est pas parti au nom de Jésus? Ce n'est pas le nom de Jésus qui est le problème. On peut utiliser le nom de Jésus, mais si nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu, même le nom de Jésus n'aura pas d'impact dans nos prières. Voilà pourquoi souvent nous crions le nom de Jésus par certaines choses et pour beaucoup de choses ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le nom le problème, c'est faire la volonté de celui qui t'a donné ce nom pour que tu puisses l'invoquer. Ici, l'apôtre Paul nous montre comment nous pouvons renouveler notre force à travers le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Il dit que quand on a le processus de renouvellement d'intelligence, cela nous permet de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Et je vous dis la vérité, quand nous vivons selon la volonté de Dieu et nous invoquons le nom de Jésus, de grandes choses se passent. Ce n'est pas simplement utiliser le nom de Jésus. Il faut utiliser le nom de Jésus en vivant selon la volonté de Dieu. En vivant selon ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà pourquoi Paul parle de discernement. Il est très important, mes bien-aimés, de discerner la volonté de Dieu. Quand tu discernes la volonté de Dieu, tu discernes ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Cela renouvelle ta force. Cet renouvellement d'intelligence va renouveler la force de l'être intérieur que tu es. Et tu vas prendre l'envol. Et quand tu prendras l'envol, dès que tu citeras le nom de Jésus, les démons vont s'éparpiller. Dès que tu citeras le nom de Jésus, la maladie va s'éloigner. Dès que tu citeras le nom de Jésus, les problèmes vont s'écarter. Dès que tu citeras le nom de Jésus, les miracles arriveront. Comprenez bien.
Renouvellement d'intelligence, qui est renouvellement de la force, cela te permet de prendre l'envol. Et dans le monde spirituel, de prendre le temps, de te battre contre tout ce qui est spirituel et d'être toujours plus que vainqueur. L'aigle se bat dans les airs. Paul il a dit, ne nous battons pas dans le monde terrestre contre le sang et contre la chair. Non, contre le sang et contre la chair, cela n'est pas la volonté de Dieu. Nous, notre combat, c'est dans le monde spirituel, dans les lieux célestes, dans les airs. Comme les aigles, nous allons dans la source de ce qui anime cet homme. Quand quelqu'un t'insulte, Jésus l'a dit quoi? Quand on te chiffle, donne de notre côté. Il est en train de dire, ton combat n'est pas contre celui-là qui est physiquement devant toi. Ton combat, c'est contre celui qui l'anime, qui se cache à l'intérieur de sa pensée, qui l'anime pour t'insulter, qui l'incite à te faire du mal. Notre combat, ce n'est pas contre celui qui est devant nous, celui qui est en face de nous, le frère, la sœur, l'inconnu. Notre combat, c'est contre les esprits qui animent cette personne pour nous faire du mal, pour nous inciter à vivre dans le mal, pour nous combattre dans quel que soit le domaine des combats. Notre combat, c'est contre ces esprits. Alors, pour vivre ces combats et arriver à vaincre dans ces combats, le renouvellement d'intelligence est important. Ce renouvellement d'intelligence va te permettre de prendre l'envol. Quand je dis prendre l'envol, c'est-à-dire comme l'aigle, tu vas prendre l'envol. Et l'aigle, dans les combats des airs, il n'est jamais perdant. Et toi aussi, dans les combats des airs, tu ne seras jamais perdant, car nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Travaille cela, mon bien-aimé. Travaille ces choses. Combat, jour après jour, combat ton être intérieur pour vivre le renouvellement de l'intelligence. Jour après jour, tu dois te battre pour vivre la volonté de Dieu. Et surtout, jour après jour, tu dois discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Simplement, la volonté de Dieu. Quand tu vas contrôler, quand tu vas maîtriser, quand tu vas comprendre la volonté de Dieu, quand tu vas les discerner, sache-le. Quels que soient les combats qui viendront dans les airs, dans le monde spirituel, tu t'en sortiras bien. Au nom de Jésus, car tu vis selon la volonté de Dieu. Travaille le renouvellement de force pour les nouveaux combats. J'aimerais prier pour toi. Que le Seigneur te donne cette envie de vouloir renouveler constamment ton intelligence qui est ta force. J'aimerais prier pour toi. Que le Seigneur te permette à comprendre que la volonté de Dieu est quelque chose de très important si nous voulons vivre la puissance du nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus. Père, que tu ouvres les yeux de mon frère, de ma sœur, et que tu commences à le faire vivre le renouvellement de l'intelligence. Que tu commences à l'aider à discerner ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, car nous sommes dans un monde où nous ignorons souvent quelle est ta volonté. Nous sommes pressés de vivre notre volonté. Père, je prie qu'il commence à vivre quelle est ta volonté. Je prie qu'il commence à vivre quelle est ta sainte et glorieuse volonté. Je prie qu'il commence à aller à courir derrière ce désir de discerner ta volonté, car cela comblera leur vie spirituelle et il y aura de conséquences dans le monde physique. Bénis et bénis encore sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde et à la prochaine.